Bonjour, bienvenue. Today we're back with the final episode of Frostpunk, the LP narrative, and this one is called The Last Sacrifice. And shout out to Crucial Kepper for the English subtitles. And yeah, I'm really enjoying the series. I don't know what's going to happen for the final part, but The Last Sacrifice is the captain going to sacrifice himself so that everyone can survive and get. I don't really know how they're going to solve the problem, but he's going to sacrifice himself or someone else's. What's going to happen? Find out today. Voilà, une bonne chose de faite. Les Londoniens sont partis. Terminez les râleurs, les gens jamais contents. Il reste plus que les vrais, ceux qui croient vraiment au capitaine, les purs. L'économie tourne à plein régime. Les piles de charbon sont ramassées avec une efficacité optimale. Tout le monde contribue à l'économie. Les femmes, les vieillards, les enfants. C'est beau. On essaye même de réaliser des économies en éteignant certains fours la nuit. Ça marche tellement bien qu'on va bientôt manquer de place pour stocker le charbon. Ha, si ça continue, on va devoir remplacer les maisons par des entrepôts de charbon, hein. Oh. Le capitaine... And that's also related to like the economy, like trying to be efficient, but kind of disregarding the living standards of your people. That's kind of what that kind of got like made me think of, like thinking of having like coal warehouses that they've given people houses, because they'll do anything to improve the economy, but not improve like the lives of the people. Il dit que les succès de l'économie vont un jour ruisseler sur nous, le peuple. Bon, pour l'instant c'est Never pas arrivé, happens. mais il a dit que si on travaillait plus, ça allait marcher. Oui, c'est comme les vases communicants en fait. Dès que le premier vase est rempli, eh bien ensuite l'eau coule dans les vases suivants, et puis etc. Et pourquoi les gens sont toujours dans la misère alors? Non mais ça c'est parce que le premier vase est très gros en fait. Mais ce qui est important c'est le dessin. Hein, vous avez confiance en ce dessin? Mais comme souvent, c'est un événement imprévu qui va changer la donne. Ce matin, un groupe de réfugiés s'est pointé devant la ville. Ils disent qu'ils marchent depuis des semaines. Et apparemment, d'autres sont en chemin pour venir ici. Et forcément, il y en a qui râlent, qui sont pas contents, ils sont tout le temps en train de se plaindre, le capitaine nous ment, et gna gna gna. C'est pour ça que le capitaine, justement, il a fait passer une nouvelle loi. Désormais, je serai le protecteur de la vérité. Je suis l'élu des dieux. Moi seul peux discerner le bien du mal. Tenez, je vais vous donner quelques exemples. Tuer un chaton, c'est mal. I mean, we all agree with that, yeah. Aimer sa femme, bien. Yeah, it's good. Sauf si c'est la femme de Gilles, hein. Parce que c'est une catin. Désolé. Alors, hein, vous voyez? C'est pas moi l'élu. Quelques jours plus tard, le grand groupe de réfugiés finit bien par arriver. Le début d'une nouvelle vague qui va déferler. Le capitaine a décidé de les accueillir. J'accueille à bras ouverts tous les esclaves, tous les travailleurs, désireux de s'intégrer So you sort of had a little bit of slip up there. Welcome all the new slaves. I mean, workers. à notre grande entreprise, grande famille. Famille. Mais ce qui est inquiétant, c'est que parmi les types qui sont arrivés, il y avait un groupe de météorologistes. Et ils disent qu'une immense tempête va s'abattre sur nous. Et toutes ces mauvaises nouvelles, ça a exacerbé les tensions en ville. Certains des croyants n'ont pas apprécié la loi sur le détenteur de la vérité et des disputes ont éclaté ici et là. Certains voient en lui l'élu qui doit nous sauver, et il y en a d'autres qui disent que ça reste qu'un homme. Qu'est-ce que je suis censé faire, bordel? Hein? Leur dire que je suis juste un connard moyen? Que je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire? Ou alors que je détourne de la bouffe en secret dans un passage situé sous mon lit? Parce que je pense qu'on va tous crever? Avec toutes ces émeutes qui éclatent en ce moment, j'ai été tenté de promulguer la dernière loi, hein. La foi nouvelle. Je vous avoue que la tentation a été forte. Avec ça, le moindre type qui est pas d'accord, hop, hérésie en tôle. Oh, sort of acting like a Hein, je dictator refuse here. de franchir cette étape. Okay. Je refuse de devenir un monstre. Je me contenterai simplement des humiliations publiques. I mean, yeah, like public humiliations aren't great, right? But it could be a lot worse. Like, I don't think he's nowhere near as bad as the people we saw in the Guild 2. Like, he's not the best leader, but due to the circumstances, he's not the worst. À la place, je préfère inciter les gens à s'autogérer en récompensant les citoyens honnêtes lorsqu'ils dénoncent les méfaits de leurs voisins. C'est la loi reward sur les people for dénonciations snitching. vertueuses. C'est juste de la communication, hein. En fait, le truc, c'est de coller un adjectif gentil sur un mot grave. J'ai un projet aussi de loi sur les exécutions rigolotes, mais je garde ça pour deux. Hein. Aujourd'hui, j'ai plutôt décidé de voter la loi sur les funérailles. Désormais, les gens pourront enterrer leurs morts. On les mettait où avant les morts? Bah, là, je crois. C'est un vrai bonhomme de neige, ça, ou Mais pendant que le That is capitaine fait de la dark. politique, la réalité nous rattrape. La température a chuté de plus de 20 degrés cette nuit et le vent se lève. Le blizzard souffle.
La mort glacée arrive sur nous. Une tempête énorme. Les météorologistes qu'on a ramassés nous disent que ça va durer des jours, que le froid sera tel qu'il fera geler nos feux de cheminée. Et ça commence déjà. On est tous suspendus aux décisions du capitaine. Il n'y a que lui qui... And the cold's so intense it'll freeze the fireplaces. I can't even imagine what that'd be like. This is literally my worst nightmare because I quite like it when it snows, but not these type of temperatures. Like snow in London is beautiful, but nothing like this. connaît la vérité après tout. À ce qui paraît, j'ai ouï dire qu'une tempête gigantesque se préparait. Eh bien, je tiens à être parfaitement clair. Tout ça, ce sont des idioties, des fake news. Fake news. J'ai dit, tout va bien. Les scientifiques vous mentent. Le climat n'a aucun problème. Fake He's gonna news. get everybody killed. Fake Yeah. news. Bon, ok, effectivement. Yeah, like Crucial Kepper said in the subtitles, reminded me of Trump. 100%. Like I think he's pretty against climate like change, like not against climate change, believing in climate change. And he always says fake news to everything, even if it is true, he'll still call it fake news. J'adoucis légèrement la situation. Il serait peut-être possible, ou du moins, il y a un faible pourcentage de chance pour qu'éventuellement une tempête apocalyptique se dirige droit sur nous. Peut-être. Mais au moins, ma politique des dernières semaines a payé. Nos réserves de nourriture sont suffisamment importantes pour encaisser ça. Cependant, on a pas mal de choses à préparer. Il faut ramener nos gars des avant-postes et il faut sauver un maximum de réfugiés piégés à l'extérieur. Et si le capitaine voulait sauver des réfugiés, ben là il est servi. Il y a plus de 120 personnes qui sont arrivées ces derniers jours. Des gens qui affluent de tous les environs pour s'abriter de la tempête. That Évidemment, is a ça crée des lot. problèmes. Des vols de nourriture commencent à se multiplier dans toute la ville. En période de crise, on oublie vite les grands discours, c'est chacun pour soi. Du coup, le capitaine a ordonné aux gardiens de la foi de surveiller les cuisiniers. Mais bon, Une pincée de sel et ça devrait être bon. Ils volent la nourriture, meurs, voleurs! Bon, alors on va dire qu'il y a encore des ajustements à faire, mais c'est pas les seuls problèmes, parce que plus la tempête arrive, et plus le pire de l'humanité ressort. Les ivrognes qui harcèlent les femmes dans la rue en leur disant que de toute façon c'est l'apocalypse. Les gens assignés aux rotations d'urgence qui travaillent au ralenti. Et dernièrement, c'est tous les travailleurs de la Syrie qui ont préféré rester chez eux pour prier. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Retournez bosser là, au lieu de perdre votre temps et aux conneries de prière. Enfin non, Yeah, like if the world's ended, are you gonna really work? That's the thing. Like, if you know it's all over, you're gonna spend your final days doing that. No, you're probably gonna spend it with family, praying if you're religious, doing something you really wanted to do. Non, vous pouvez prier chez vous. Non. Ah putain, ils ont trouvé la faille dans le système. Je sais plus quoi faire avec ces conneries. Les gens sont hors de contrôle. Ils attaquent les réserves, ils réclament du bois, de la nourriture, ils se battent entre eux. C'est le bordel. Restez calme, tout va bien se passer, d'accord? Il n'y a aucune raison de paniquer. Restez... Oh! Bordel de merde, vous allez vous aimer ou quoi? Et finalement, elle est arrivée. La tempête est là. La température chute presque tous les jours. On est sous les moins 100 degrés. Les chasseurs sont cloués au sol. Negative 100 degrees. Is it even possible for humans to survive that? Like, even if you're wrapped up and everything, is it possible? I honestly have no idea. I know someone in the comments is probably going to answer that, but I assume it can't be possible. On ne peut plus sortir. Les cantines qui distribuent la nourriture sont gelées. Le nombre d'infirmes à qui on a dû couper un bras ou une jambe à cause des engelures explose chaque jour. Écoutez, il faut voir le positif. Grâce à ça, toutes nos usines de prothèses fonctionnent à plein régime. Capitaine, sérieusement, je crois pas que... Non, écoute, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes, t'es un con et ta femme te trompe. Voilà. Je vais pas te le dire comme ça, mais... t'es un peu un sale con. Il fait tellement froid que pour la première fois, le capitaine a activé les surmultiplicateurs. C'est une espèce de mode d'urgence qui surcharge le réacteur. La chaleur dégagée augmente considérablement, mais ça rend le réacteur instable. Même avec ça, on se gèle. Et pourtant, tous les radiateurs de la ville fonctionnent à 155% de leur capacité. Et le souci, c'est que cette surconsommation fait fondre les réserves de charbon à vue d'œil. Et on peut même plus sortir pour en ramasser. Monsieur, la tempête va durer plusieurs jours encore. Le surmultiplicateur arrive à son point de surcharge. Et si on le laisse tourner, il va exploser. Oh. Si on l'éteint, on What va are they mourir de gonna froid. do? That's a tough choice to make. Mais heureusement que le capitaine a toujours des idées géniales pour nous sauver la vie. Turn it off. They're gonna freeze to death. What are they gonna do? Okay. Off and on methods. I mean, this could work. Could work. J'ai pas mieux, hein.
Personne n'aurait pu le penser, mais cette technique nous a permis de tenir un jour de plus. Bon, alors par contre, on a tous chopé la grippe, mais bon, c'est mieux que d'être mort. Enfin, ça a marché. Jusqu'au jour où ça n'a plus suffi. Cette nuit, le froid est particulièrement mordant. Le générateur est en surcharge, mais les gens sont gelés. On ne peut rien faire. On pourrait couper les radiateurs des entreprises et renvoyer les gens chez eux. Ça permettrait de diminuer la charge du réacteur. Oui, et saturer l'économie aussi, hein. Vous avez pensé à elle? Espèce de monstre. Allez, tiens le coup. Ah, merde, ça va péter. Et ça va exploser. Bordel, on est foutus. No way. Je me casse et démerdez-vous. Attendez, il reste une solution. On pourrait envoyer quelqu'un de petit pour réparer le cœur, mais il faudrait être vraiment petit, comme un enfant. Du coup, pas le choix. Les sacrifices sont parfois nécessaires pour le bien de tout le monde. Je tiens à remercier cette personne qui est là. Oh, so like they're gonna sacrifice a child. I thought maybe the captain would do something noble and sacrifice himself based on the title, but no. Il a déjà reçu une médaille pour le sacrifice héroïque de sa femme qui a péri dans nos mines de charbon afin de réchauffer nos maisons. Aujourd'hui, je lui redonne une nouvelle médaille pour le futur sacrifice de sa fille. Attendez, vous m'aviez dit qu'elle avait une chance de survivre? Oui, ouais, vous savez combien de temps sa mère fabriquait ce genre de truc, et puis bon... Allez, félicitations, et attention, hein, parce qu'à ce train-là, je vais plus en avoir des médailles, hein. Enfin, envoyez la musique. C'était obligé, les tambours. Oui, c'est vrai qu'on va changer. Gilles, mets-le... C'est pas vraiment mieux en fait. I would say it's worse. Et voilà, grâce au sacrifice héroïque de... Comment elle s'appelle déjà? Nous avons survécu. Grâce à de petits sacrifices, l'intérêt de la colonie est préservé. Et finalement, le lendemain, la température a fini par remonter. C'est fini, nous sommes sauvés. Oui, on est sauvés. Je suis heureux d'avoir survécu. Oh. 3 days later. Journal de bord du capitaine, 6e entrée. Je les ai conduits ici. Au début, personne n'y croyait vraiment, mais regardez au final. Cette ville fonctionne. Tout ce qu'il fallait, c'était juste des sacrifices du quotidien. Ah, c'est vous! Ah, ça fait longtemps! Comment va votre fille, d'ailleurs? Ah, pardon, c'est vrai que... Enfin bon, vous voulez pas rentrer au chaud? Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même un peu grâce à vous qu'il fait chaud, hein. Et puis, non, vous inquiétez pas, hein. Je sais ce que vous ressentez. Oh. Okay, so that's one way to end the series. David, the final song. I mean, the captain finally got what's coming to him, I guess. Sarah's the captain. Oh, so the character was just called Fred as well. Nico, Revolution, the sad panda. Essai de chanson numéro 8. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez-vous tenter. Venez travailler pour un pays complètement glacé. On va galérer et sûrement crever. C'est une ville perdue, coincée dans un trou béant. On est tous foutus si le capitaine n'a pas de plan. Je construis des fourneaux parce qu'il fait pas beau. Y'a ma jambe qui est bleue, faudra couper bientôt. Hé Gilles, elle chante vachement bien ta femme. Oh, he actually gave the wife a compliment.
Yeah, shout out to Crucial Kepper for the English subtitles for that one. That was great. And what an ending. Fred finally had enough of the captain because the captain basically made him sacrifice his wife and his daughter. And the captain kind of got what was coming to him at the end. I mean, it wasn't as worse as the people we saw in the guild too, was he? But he was a pretty bad guy in some aspects, mainly focusing on the economy over his people and having some unorthodox methods. But I do think, based on surviving, I don't really see a way out of that situation. So it's a tough situation to be in, but a great series. And shout out to Crucial Kepper for subtitling it, and obviously Bizarre du Grenier for like the great video. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. See you guys in the next video. Have a great day, everyone.